Salut! Ça fait très longtemps que je suis pas venue vous parler ici. Je suis désolée. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. J'ai fait plein de trucs en dehors des loisirs créatifs standard couture tricot. C'est pour ça que je suis pas trop venue vous voir dernièrement. J'ai fait beaucoup de vélo et les travaux de l'appart ont pris beaucoup de temps et d'énergie. Donc j'ai pas eu le courage de faire des podcasts dernièrement. Mais là j'ai une petite envie de tourner et de prendre du temps de monter la vidéo. Donc on va faire ça. Enfin je dis que j'ai pas fait grand chose, j'ai quand même fait pas mal de couture. Pas beaucoup de nouvelles pièces, enfin de nouveaux modèles. Il y a des trucs que j'ai cousus et recousus encore et encore. Donc c'est pas ultra intéressant mais je pense que j'aurai quand même des trucs à vous raconter dessus. Mais là d'abord on va faire une première vidéo pour raconter tout ce qui s'est passé au niveau tricot parce que là je suis sur un projet et j'ai envie d'avancer rapidement donc je préfère vous faire une première vidéo pour faire le point sur le début là, de ce que je suis en train de tricoter et je vais vous faire une deuxième vidéo un peu plus tard je pense pour toutes les avancées couture parce que je vais m'y remettre aussi. J'ai reçu des commandes de tissus dernièrement et je vais bientôt m'attaquer à ça. Donc au niveau tricot, je sais plus trop où je vous avais laissé. Je pense que j'avais fait une vidéo aux alentours de Noël où je vous présentais un peu les cadeaux tricotés que je voulais offrir. J'espère que j'avais fait le tour là-dessus. Bref, en tout cas depuis, je sais pas si je vous en avais parlé, mais j'ai retricoté un modèle que j'avais déjà tricoté qui est le Oslo Sweater. Ici. Où j'ai toujours pas rentré les fils. Il a déjà été porté fin d'hiver, début du printemps avec les fils pas rentrés. Ça se voit pas. Je vais m'y mettre certainement à l'automne là quand je vais le remettre. Je vais peut-être prendre un peu de temps pour rentrer les fils et finaliser tout ça. Je l'avais déjà tricoté ce modèle. Il y a toutes mes affaires ici. Il y a quelques années, peut-être 2 ans, je sais plus. En bleu comme ça. Hop, donc ça c'était la taille 1, la plus petite taille du modèle. Les deux sont tricotés en mohair et en mérino et mohair et soie de Knitting for Olive. Et franchement, je suis vraiment pas déçue. Celui-là, je l'ai porté et reporté. Et il bouloche pas. Je crois que je l'ai jamais débouloché. Je l'ai lavé quelques fois et je l'ai porté beaucoup. Il n'y a pas de traces d'usure. Franchement, rien à redire. Je mets toujours quelque chose en dessous quand même parce que le mohair a tendance à picoter un peu, surtout quand on commence à avoir un peu chaud dans ses pulls. Ça picote un peu plus que quand on a froid. Donc celui-ci, je l'ai tricoté dans la deuxième taille pour avoir un peu plus d'aisance. Et je me suis trompée au niveau des diminutions, au niveau du corps là. Normalement, elles sont réparties tout au long. Moi, j'ai pas bien lu le patron parce que je me suis dit je le connais et tout. Pas besoin de trop lire et j'ai fait toutes les diminutions là en fait au lieu de les répartir donc ça me fait un corps qui est quand même un peu plus serré que ce qu'il aurait dû être en théorie avec la taille 2 et donc c'est, si vous connaissez pas le modèle, je vous l'ai pas présenté, c'est un modèle avec épaules tombantes, un joli col où hop, on prend les mailles ici. Est-ce qu'on voit un peu la démarcation des rangs raccourcis et ouais, on relève les mailles pour le dos. Ouais, ici, il me semble que c'est ça. Est-ce qu'on voit bien? Ouais. Voilà, on tricote le col après coup et on rabat. Je vais peut-être mettre un élastique parce qu'il a tendance un peu à s'ouvrir. Et oui, une modification qu'il faudrait que je fasse, pour ça que j'ai pas rentré les fils tout de suite, je pense, c'est qu'il est 1 ou 2 cm, ou 2 ou 3 cm trop petit au niveau des manches. J'ai fait des longues côtes, mais après blocage, il s'est un peu élargi au niveau des manches, et donc ça a un peu rétréci les manches. Et je pense que pour être vraiment au top, il manque 1 ou 2 cm là. Donc ce que je vais faire, je l'ai déjà fait sur je sais plus quel pull. Je vais couper ici les côtes parce que j'ai pas envie de les refaire. Je vais couper, enfin mettre des fils pour sécuriser dans les mailles. Je vais couper entre les deux fils.
Je vais retricoter quelques centimètres là en jersey et je vais faire un grafting pour venir rejonctionner ce que j'ai tricoté et ce que j'ai coupé là de la manche des côtes. Comme ça, j'ai pas à tout refaire. Voilà, franchement, ça devrait pas être très long, il faut juste que je me pose et que je prenne le temps de le faire. Mais sinon, lui aussi, je l'ai beaucoup porté quand même au printemps. Voilà, c'est la taille 2. J'ai fait aussi une modification. Il me semble que j'ai rajouté des rangs raccourcis dans le dos pour faire en sorte que ça remonte pas au porté en fait. Parce qu'avec la courbure du dos, le premier que j'ai fait au bleu, il a un peu tendance à remonter. C'est légèrement plus court dans le dos que sur le devant. Peut-être aussi parce que c'est la première taille et du coup c'est un peu plus près du corps. Mais pour pas avoir le même rendu ici, pour que ce soit un peu plus loose et un peu plus couvrant, j'ai fait des rangs raccourcis ici. Alors c'est peut-être juste 2 cm. Donc ça se voit pas tant que ça, mais si je le tiens, est-ce que vous allez le voir? C'est pas dit. Oui, voilà, en gros ça donne ça. Alors je sais plus trop comment je les ai répartis. Je sais plus, j'espère que j'ai noté quelque chose sur Ravelry. Mais je le referai certainement sur tous les prochains projets que je ferai. Je trouve que c'est vraiment agréable d'avoir une petite longueur en plus derrière pour bien couvrir le bas du dos quand il fait froid. Je vous ai pas dit la couleur. Cette couleur-ci, hop, j'ai des restes ici. Alors, pour vous donner la bonne couleur, c'est un peu compliqué. Oui, c'est un peu ça. Ouais, je pense que c'est ça. C'est Dark Ochre, il me semble, pour le mohair et le mérino. Et j'adore cette couleur. J'avais déjà vu des pulls de cette couleur dans le commerce et le mérino, je l'ai eu sur le bon coin au final. Il y a quelqu'un qui se séparait de 6 pelotes ou 7 pelotes. J'avais pas besoin d'autant, mais j'ai sauté sur l'occasion et j'ai pris tout le paquet. Et voilà un joli pull de tricoter. Après ce projet-ci, j'ai pas tricoté grand chose. Je crois que j'ai fait quand même plusieurs mois de pause tricot. J'avais plus trop envie de tricoter, mais bon, c'est pas très grave. Et dernièrement, les beaux jours arrivant, j'ai fait beaucoup de couture. Et j'avais envie de me tricoter un petit haut d'été. Donc voilà, moi je regarde beaucoup YouTube et Instagram, donc il y avait plein de patrons qui me faisaient de l'œil et qui me donnaient envie de me tricoter quelque chose d'un peu léger. Et j'ai regardé dans ma garde-robe et j'ai retrouvé ce twist loop top de Other Loop que j'avais tricoté il y a 2 ans en Sunday de Sandnes Garn. Et je me suis dit, j'ai bien envie de m'en tricoter un autre dans une autre couleur. Donc, ce que j'ai fait, j'ai réfléchi un petit peu, j'ai mis du temps à me décider sur la couleur et la matière. Celui-là, il est en mérino, je le porte beaucoup, mais habitant dans le sud, il y a une grande partie de l'année où je peux pas vraiment le porter, il fait quand même trop chaud. On a vite chaud quand même avec du mérino quand même très près du corps comme ça. Donc j'ai acheté de chez Knitting for Olive pour changer du coton mérino que j'avais jamais testé. Celle-ci c'est couleur Dark Sea Green. J'aurais peut-être préféré une couleur kaki olive, mais ça tire un peu sur le bleu. Mais je pense que je vais m'y faire. Donc j'ai réimprimé ce patron là et je me suis dit allons-y, j'ai pas fait d'échantillon parce que il se tricote sur des aiguilles 3. Enfin lui je l'avais tricoté sur des aiguilles 3 mm. Donc c'est déjà assez long comme ça. J'avais pas trop envie de faire un échantillon. Mais pour l'instant tout va bien. Donc ça fait déjà plusieurs mois que je suis dessus en intermittence mais quand même. Voici où j'en suis. Hop. J'adore. Franchement, je suis fan. Je l'ai déjà bloqué pour avoir un peu l'effet que ça allait donner au niveau des côtés de l'aisance. Et ben, il y a encore du boulot, c'est le moins qu'on puisse dire. Celui-là, je l'ai fait dans la 2e taille. Pareil, j'ai mis du temps à me décider. Lui, c'est taille 1 et il est quand même très près du corps. Je voulais avoir un peu plus d'aisance, mais pas trop non plus parce que
Coton mérino, je savais pas trop si ça allait se détendre beaucoup au fil du temps. Ça s'est pas mal ouvert au blocage, mais pas plus que ce que je pensais. Donc on verra au porté si ça se détend beaucoup, mais vu qu'il y a du mérino quand même, je me dis que ça devrait bien tenir. Voilà, qu'est-ce que j'ai à vous raconter là-dessus? J'ai eu du mal à jonctionner là les bretelles. J'ai passé du temps, mais je pense que ça se voit plus trop. Parce qu'il y a un montage... comment ça s'appelle? Pas permanent. Ah bon, on monte quelques mailles et on les laisse sur un montage provisoire. Ah, c'est ça, mon Dieu. Et on les laisse sur un bout de fil et on commence à tricoter. Et pour reprendre le montage provisoire, j'ai un peu galéré. C'est pour ça qu'il y a plein de fils derrière là qu'il va falloir que je coupe. Normalement c'est sécurisé, mais bon. Je préférais attendre de faire le col pour cacher tout ça. Voilà, donc j'ai suivi le patron pour tout le devant au début. J'ai fait la jonction là sous les bras. J'ai bloqué et je me suis rendu compte que c'était quand même trop large. Après avoir bloqué là le tour de buste, ça allait pas être ce que je voulais. Donc j'ai détricoté, j'ai enlevé une augmentation qui était préconisée là pour l'emmanchure et j'ai monté moins de mailles aussi pour faire la jonction ici. J'ai pas rebloqué après, mais ça me paraissait quand même à peu près ce que je voulais. J'avais regardé combien de centimètres il me fallait en moins en gros et je suis ça pour comparer aussi. Donc ça aide pas mal. Et j'ai commencé à tricoter en rond et là, surprise, je savais que ça existait, il y a des podcasteuses qu'on avait déjà parlé. Mes mailles étaient beaucoup plus lâches que quand je tricotais en aller-retour avant de faire la jonction. Je sais pas si vous allez bien voir. Ah si, on voit. Tout là, tout est déjà bloqué là, donc le blocage n'a pas tout absorbé. Tout là c'était en aller-retour et là on voit que la première maille en droit après les mailles en vert elle est super lâche. Vous voyez. J'ai regardé sur internet des tutos, des moyens pour absorber un peu ça. Des mailles torse. Qu'est-ce que j'ai testé d'autre? On m'a aussi dit comme conseil d'enrouler le fil à l'envers par rapport à ce qu'on fait actuellement sur la maille en droit ou sur la maille en vert pour avoir moins de distance de fil en fait entre maille en droit et maille en vert. Peut-être que cette technique-là aide un peu, mais j'ai pas envie de me prendre la tête et penser à tourner le fil dans un sens et dans l'autre sur une des mailles de la répétition. Il y en a encore beaucoup à faire. Donc je me suis dit, c'est pas la solution, j'ai pas envie de me prendre la tête pour ça. Et donc, hier, je me suis dit, de toute façon, il va falloir que je détricote. Donc sur une partie là, j'ai réessayé de faire en aller-retour pour voir si c'était vraiment juste l'aller-retour ou tricoter en rond qui faisait la différence. Et là, j'ai l'impression que là, quand je tricote en aller-retour, il n'y a pas ce gap là sur la première maille qu'on voit ici. Là, c'est bien serré toutes les mailles. Donc, je pense, donc je vais détricoter tout ça. Et ce que je vais faire, parce que vu le temps passé dessus, je voudrais qu'il soit vraiment joli et que j'ai pas des remords à me dire j'aurais dû faire ça ou ça. Je vais tricoter le devant et le dos en aller-retour et je ferai des coutures sur les côtés. Faut que je vois comment finir les rangs pour que la couture a posteriori soit plus simple. Mais ça me paraît pas si mal comme option. Au moins je suis sûre que le rendu sera au top. Je pense que je vais faire ça parce que... Franchement, j'ai essayé tout à l'heure après blocage et ça se voit beaucoup là, les mailles qui sont ouvertes là. Donc je vais faire ça et je vais détricoter pour la deuxième fois. Là j'avais déjà tricoté 3 cm. J'espère que c'est la dernière fois que je détricote et après c'est fini. En avant Guingamp, on tricote ce top parce qu'on est déjà au mois d'août. Et il faudrait quand même que j'ai le temps de le porter un petit peu quoi. Voilà pour l'encours du moment et j'ai que ça qui va me prendre déjà pas mal de temps. Mais par contre, vu que je me remets à tricoter, je regarde plein de vidéos YouTube sur le tricot et donc j'ai
plein d'envies de projets, de laine et tout. Donc je vais vous parler de ça vite fait. C'est pas dit que je les fasse tous ces projets, mais voilà, c'est les envies de moment. Rien de très mirobolant, ça va être des modèles que j'ai déjà tricotés, avec des laines que j'ai déjà, non, des coloris que j'ai déjà, mais autrement, disons. Premier projet que j'aimerais bien faire, hop, il y a ce sweater numéro 26, je crois, de My Favorite Things Knitwear que je porte beaucoup. Je l'avais tricoté dans 2 fils de Knitting for Olive Merino, un bleu foncé, un bleu clair. Oh, il y a une maille qui est toute seule là. Oh, j'avais jamais vu. Bon, bref. Qui est très oversize, mais je le porte beaucoup, j'aime bien. Il est vraiment doux, là, 2 fils de Merino, c'est vraiment très doux. Et donc, j'aimerais bien me faire un pull dans cette couleur-là. En, du coup, Sunday de Sandnes Garn. C'est coloris kit, je crois. Il me reste, j'ai un petit reste ici sur lequel je pourrais faire des tests. Donc j'aimerais bien soit, je sais pas, faut que je regarde les projets sur Ravelry. Soit je mets 2 fils de Sunday de Sandnes Garn pour faire le même effet que ça. Enfin ça c'est tricoté en double. Ou alors je prends de la Double Sunday, il faut que je regarde les avis, voir si c'est la même fibre Double Sunday et Sunday, parce que je sais que chez Knitting for Olive, le Merino et le Merino plus gros, là, je sais plus comment il s'appelle, c'est pas la même fibre et du coup c'est beaucoup plus rêche, le Merino plus gros. Donc faut que je regarde si chez Sandnes Garn c'est pareil et si le coloris est disponible aussi. Mais autrement, moi ça me gêne pas de tricoter avec 2 fils. Mes restes de laine, je les mets dans des petits sacs comme ça. Ça devait être ça. Ouais, le Sunday Couleur Kit. Et donc je vais pouvoir me faire un petit test, un petit échantillon. Tricoter en double, voir si ça colle avec ce patron-là. Mais je pense que ça ira très bien. Et au pire, je tricoterai un peu plus serré. Parce que le Merino, la laine Sunday est quand même un peu plus épaisse que le Merino de Knitting for Olive, mais je me fais pas trop de soucis, ça devrait aller quand même. Voilà, je pense faire ça. J'avais un peu envie de me faire un Oslo sweater avec du mohair et du Merino. Mais j'en ai déjà 2 et ils sont quand même très chauds et du coup pour l'intersaison c'est quand même pas mal d'avoir des pulls sans mohair. Donc je pense que je vais faire ça, ce sera très bien. Hop, deuxième projet. Je sais pas, les couleurs sont quand même très similaires, mais j'avais tricoté cette écharpe, la Sophie Scarf de Petite Knit, il y a peut-être 2-3 hivers, en, comment ça s'appelle, en cachemire, de chez Knitting for Olive aussi, coloris powder je crois. Et c'est vraiment très 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 doux, mais bah je la porte pas. Parce qu'au final c'est mignon mais c'est pas trop mon style quoi. Donc c'est un peu dommage d'avoir ce cachemire qui dort dans le placard. Et la couleur j'aime beaucoup quand même. Donc le plan ce serait peut-être de détricoter ces 2 pelotes de cachemire, je crois qu'il y avait 2 pelotes, et de faire un Oslo sweater, oups, cachemire plus mérino. Pas 100% cachemire parce que vu le tarif, non, on va pas faire ça quand même. Mais je pense qu'avoir un petit pull dans cette couleur, ça pourrait être joli. Est-ce que ça ressemble beaucoup à ça? Un peu. Oui, là, en vidéo, on dirait vraiment, c'est assez proche, mais ça, c'est quand même un peu plus rosé que la couleur kit ici. Je pense que ça pourrait être pas mal.
Voilà. Je sais plus combien il faut de pelotes, mais il y en a quand même pour plus de 100 € à rajouter, sachant que j'ai déjà 2 pelotes ici de cachemire. Donc ce sera pas le premier projet là que je vais faire, on va se laisser le temps de réfléchir, parce que l'investissement quand même, c'est pas rien, même si bon, je pense que c'est une couleur quand même assez neutre, donc je pense que je pourrais le porter longtemps et je les porte beaucoup ces pulls là, donc il n'y a pas trop de risque que ce soit un flop. Mais quand même, je vais me donner le temps de réfléchir parce que j'ai souvent beaucoup de projets et voilà, 2 mois plus tard, je me dis bon non, en fait, ça me plaît pas tant que ça, mais je pense que je vais déjà commander ce qu'il faut. Je vais déjà avancer mon twist loop top là parce que faut que je sois vraiment focus là-dessus, hein, parce que c'est tellement fin que si j'ai d'autres choses à faire, je ferai les autres choses avant de me mettre sur les aiguilles 3 mm là. Mais je vais déjà d'abord faire ça et commander la laine en plus pour voir si je peux me faire un petit sweater numéro 26 ou un autre modèle épaule tombante assez large. Mais je me dis que celui-là, moi je l'aime bien, donc pourquoi pas le refaire et réutiliser un peu les patrons que j'ai en stock. Et ce sera déjà pas mal. Voilà pour le tricot. Je pense que j'ai fait le tour. On n'est pas à l'abri d'avoir d'autres projets qui s'intercalent parce qu'on n'est qu'au mois d'août et septembre-octobre. Je pense qu'il va y avoir des nouveaux modèles qui vont sortir et là, bah, moi, il me faut pas grand-chose pour craquer. Donc voilà, je vous tiendrai au courant des avancées. Je vais préparer aussi une petite vidéo couture si vous êtes intéressés, donc abonnez-vous pour voir ça dans les semaines à venir. Je vous souhaite un bon week-end ou une bonne semaine et à très vite. Salut!